Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo achat comics BD et aussi manga. Bon, j'ai fait quelques reviews déjà sur deux de ces achats, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Je vais vous présenter donc Dragon Quest, donc j'ai le tome 1 et 2 qui est sorti début mars. Alors pour ma part, ce sont vraiment des pépites, ça lance vraiment l'aventure en fait de Dai. Alors bon, je vais pas non plus faire une review complète dessus, je pense que vous avez juste accès à ma chaîne pour aller voir ce que j'en pense et directement voir si ça vaut le coup ou pas l'acheter. Je vais juste faire un petit point, nous sommes sur du 12,50 €. Voilà, c'est pas une édition comme les types Perfect Deluxe. Là, on est plus sur une manga avec quelques pages en couleur, avec quelques petits bonus sur le lancement des sorts, à quoi correspond le sort. Voilà, on va suivre l'aventure d'un jeune Dai, un jeune orphelin qui se retrouve donc dans une île, qui rêve de devenir un super héros. Et on va le voir évoluer dans toute sa progression dans cette aventure. Donc pour le moment, il est accessible sur 2 tomes. On pense qu'il y aura à peu près une vingtaine de tomes, à savoir que la première édition de J'ai lu en comportait 37, si je dis pas de bêtises. Donc, à voir par la suite ce que ce manga nous donne. Je vous laisse voir ma petite review qui est un peu plus bas sur la chaîne. Bonne dégustation pour ceux qui n'ont pas encore lu. Suite à ça, j'ai pu également m'acheter Opium Squad, alors qui est que j'ai fait gagner à un concours, donc il fallait participer sur Twitter. Alors, de quoi nous parle ce manga? Voilà, on va retrouver une jeune personne qui va essayer de servir, enfin voilà, qui va essayer d'aider son pays à rentrer dans l'armée. Malheureusement, il n'a pas les compétences pour et il va devoir sauver sa mère qui est malade. Voilà, il va essayer de trouver un moyen pour acheter des médicaments. Malheureusement, il n'a pas assez d'argent et il va trouver de l'opium qu'il va devoir vendre assez rapidement pour essayer de sauver sa mère. C'est un manga assez fort, assez costaud quand même. On est dans les années 1937, donc l'an 12 de l'ère Showa. Donc c'est un manga que je déconseillerais au moins de 13-14 ans peut-être, parce que c'est quand même, il y a quand même des passages assez forts, assez durs. Je vais vous montrer, bon, pas toutes les scènes, mais on peut voir un peu les dessins quand même qui sont assez durs, assez forts, comme je disais précédemment. Voilà, on va voir du sang. Bon, je montre pas tout parce que voilà, du sang, bien sûr les ravages de l'opium. Personnellement, j'ai trouvé ça intéressant dans le scénario et l'histoire, mais je vais pas continuer. C'est pas trop mon délire sur ce manga, sur ce premier tome, même si le scénario reste très bien. Mais je ne suis pas un lecteur de ce type de manga, malheureusement. Donc, voilà, félicitations aux gagnants qui étaient sur donc, Twitter. Suite au film également, pardon, The Batman, que j'ai beaucoup adoré, même si ça change un peu par rapport au précédent qu'on a pu voir avec Ben Affleck ou encore avec Christian Bale ou alors George Clooney ou Val Kilmer ou autre. J'ai beaucoup kiffé et j'ai vu Mad Movie classique, donc je me suis dit, en gros, ça montre un peu depuis la création de Batman. Pour ceux qui sont amateurs de cinéma, je vous conseille vraiment parce que c'est vraiment très intéressant. On est sur un prix de 13,99 €. On navigue un peu dans toute la cinématographie de Batman, les musiques également de Danny Elfman, pardon, également avec bon voilà tous les passages qu'il y a pu avoir sur les méchants, donc le pingouin, Catwoman dans l'ère Tim Burton, voilà. On va trouver un peu tous ces petits détails qui sont assez intéressants. Donc pour les fans qui ont beaucoup apprécié The Batman, à sauter sur l'occasion sur le magazine Mad Movie Classique, c'est assez intéressant. Franchement, on apprend des choses et la lecture est assez facile, surtout quand on est fan. Bon voilà quoi. Donc voilà, je peux vous dire que prenez-le. On est sur du prix de 14 €, assez sympa. Voilà, petite lecture de plaisir du soir. Suite à ça, sur ma précédente vidéo où je parlais de quoi, je ne sais plus. Je parlais d'un comics. Ah oui, je parlais donc de Joker Infinity, donc qui reste un très bon. Pareil, je vais pas faire de review dessus, je vais pas plus vous expliquer. La page est juste pour moi excellente, l'aventure me plaît. Alors j'ai entendu aussi un peu de mal sur ce comics, étrangement. Alors personnellement, alors peut-être bon, je m'attendais à rien de plus, voir ma review pour avoir un peu plus d'explications.
j'ai beaucoup apprécié, j'ai tellement apprécié que je vais continuer en fait le cycle un peu dans Joker War et tout, que malheureusement je n'ai pas encore pu lire, et je vais me sauter dessus, à savoir qu'il y a une chronologie à lire donc dans ça je vous laisse voir dans cette review. J'ai pu également, suite à cet achat, m'acheter et lire également Un deuil en famille, donc bientôt petite review dessus parce que j'ai vraiment apprécié, les découpages sont vraiment parfaits, ça veut dire vraiment on est sur du chapitrage qui est vraiment très bien travaillé. On va avoir le premier chapitre, on va commencer à voir qui est Jason Todd, là, en fait sa création plus ou moins, hein, quelle est sa mentalité par rapport justement au précédent Robin. Ensuite on va être sur la track justement où il va vouloir chercher sa mère, et ensuite on va être dans tout le déroulement de cette fameuse fin qui nous attriste. Donc moi c'était sur une collection semi-comics, hein, c'est vraiment, c'est pas sur une réédition. Bon, par rapport aux planches, il faut aimer le old school. Personnellement, moi qui ai du mal, j'ai beaucoup apprécié, même si le scénario est assez simple et assez rapide vers la fin, j'ai beaucoup apprécié, et on passe un bon moment, une lecture vraiment à avoir dans sa bibliothèque parce que c'est vraiment du bon Jim Starlin et du Jim Aparo, et comme il nous l'a dit, ce n'est pas nous qui avons tué le Robin, c'est le lecteur qui a décidé de le tuer. À savoir, il faut le lire pour comprendre. Ensuite, j'ai pu également acheter, donc il y avait chez Marvel, parce que DC Comics, enfin Urban l'avait également fait avec les Batman, il me semble, si je dis pas de bêtises. On avait la collection découverte. Donc moi, j'ai pu me prendre sous les conseils de Monsieur Super Pop. Si tu regardes la vidéo, merci à toi. Je me suis pris les 2 tomes donc de Daredevil, donc Connaître la peur et Aucun diable, juste un peu. Alors pour le moment je suis en cours de lecture sur ce premier tome. Bon, pour le moment je peux pas vraiment faire une critique ou dire ce que j'en pense, mais pour un prix à 20 € les 2 tomes, c'est juste vraiment pas mal du tout. Les planches sont assez sympas. Là je suis vraiment qu'au premier chapitre, donc je peux pas m'avancer sur l'histoire, je peux pas vous expliquer plus en détail de quoi ça parle ce comics. Est-ce que ça vaut le coup ou pas l'acheter? Aucune idée. Pour ma part ça a été conseillé chaudement, donc c'est à dire que ça peut être que du bon, donc on va voir ce que ça va donner, et puis voilà, donc là on est sur du prix de 20 €. Je pense qu'il y a également Avenger et Venom, je pense, sur ces deux produits découvertes de chez Panini. Donc bon, dites-moi si on a plus. Pour le moment, j'ai trouvé que ces 2-là. Donc on va voir par la suite si ça vaut le coup ou pas, hein. Pour le moment, le premier tome, franchement, le premier tome est assez sympa, hein. Les planches sont assez classe quand même, hein. Je connaissais, alors personnellement, moi Daredevil, je ne connais pas du tout, à part sur la série Netflix et sur donc le Spider-Man Homecoming, où justement, bon voilà, je vais pas faire trop de spoil, ou également avec Ben Affleck, le Daredevil de Ben Affleck. Voilà, c'est mon seul repère de ce personnage de super-héros, donc que je ne connaissais pas plus que ça. Ensuite, j'ai vu beaucoup sortir sur Instagram et sur Twitter aussi, donc par le Comité des Comics. Je l'ai vu aussi par beaucoup de monde en fait, je crois que par tout le monde. Donc sur une collection donc, de Draco, on est de Bessadi, si j'écorche pas le prénom, vous savez que je suis très puissant sur l'écorchage. Je vais parler de l'Ogre Lion, pareil. Bon, personnellement, je suis un grand lecteur. C'est un grand mot, mais dernièrement je me suis mis à lire Black Sad. Alors je sais pas, grâce à Visi Gaming je pense, qui nous en a parlé sur sa dernière vidéo, il me semble, si je dis pas de bêtises, à propos du tome 2. Je me suis fait une relecture et j'ai complètement kiffé. Et je vais vous dire une chose, avec mon fils on est parti ce week-end regarder The Bad Gaze. Donc voilà, je me suis dit il fallait que je me plonge dans cette lecture. Et j'ai adoré, j'ai tellement adoré que j'ai trouvé ça trop court. On est sur du prix du 14,50 €. L'Ogre de Lion, de quoi nous parle? Tout est en fait un peu en plus sur cette cover, hein, sur cette planche. On voit le personnage principal, donc il va être à la recherche en fait de son identité, de ce qu'il a pu faire dans le passé, et on va retrouver justement un peu, je veux dire, le côté berserk de cette personne, cette transformation un peu quand il est en mauvaise posture ou quand
ans, malheureusement, ouais, on va dire mauvaise posture pour éviter trop de spoil. Donc voilà, on va retrouver également sur l'arrière, en fait, l'ensemble, quelques amis, quelques compagnons qu'il va faire au cours de cet épisode. Moi, personnellement, j'ai beaucoup adoré cette aventure. Encore une fois, hein, j'étais déjà avec Blackside et tout, donc on va dire que l'initiation m'a fait, voilà, on voit un peu le personnage un peu maudit. Bon, à ça, tout ça, il y aura une histoire dans cette BD qui va vous retracer comment ça se fait qu'il se transforme en ce personnage et pourquoi surtout. Donc c'était assez intéressant, vraiment un très bon, franchement, on se retrouve un peu entre The Witcher, Les Seigneurs des Anneaux. Donc voilà, si vous aimez un peu tout ce genre d'événements, donc vous voyez un peu, bam, un petit spoil gratuit pour vous, hein, c'est gratuit, bim, et tout d'un coup, il se transforme en bouc. Donc, ou je sais pas si c'est un bouc en fait. Bref. Et tous les animaux sont un peu comme dans Blackside, c'est-à-dire que un renard va être futé, un lion va être fort, bref, une biquette va être toute mignonne, une souris ça va être tout mimi. Donc bref. Je vous laisse admirer encore quelques planches et je peux que vous conseiller cette lecture qui est vraiment très agréable. Ça m'a fait marrer cette cette planche là, elle m'a fait rigoler. Donc très bon comics, enfin très bonne BD à 14,50 €. Moi je vous le dis, le seul inconvénient quand vous aimez quelque chose comme ça, c'est que c'est beaucoup trop court. Donc voilà, hâte de lire ce tome 2, voir où ça va nous amener. Voilà la petite chauve-souris à la Batman, voilà les références. Donc non, très bon, je peux que vous conseiller si vous aimez un peu les types The Witcher, Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, un peu cet univers un peu Donjons et Dragons un petit peu, enfin même ça pas vraiment à voir Donjons et Dragons, mais au moins cet univers aussi un peu à la Blackside, un peu une enquête, voilà, la découverte de soi, enfin qui il était dans le passé. Je peux que vous conseiller le Lion Barbare qui est vraiment très bon à lire. Sur ce les amis, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine review. Ciao les amis, à bientôt.